Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fais-le toi-même. Aujourd'hui, on se retrouve pour un calendrier de l'Avent. Mini prix, mini cadeau, mini temps de préparation, mais maxi surprise. En effet, pour l'occasion, je vous présente un calendrier de l'Avent dernière minute. Pour assurer des mini prix, je me suis rendue chez Action pour dénicher 24 surprises afin de remplir ce magnifique calendrier de l'Avent. C'est parti! Pour les boîtes de ce calendrier, j'ai utilisé un calendrier Action à 2,99 € que j'avais acheté l'an dernier. Et ici, je vous présente tous mes achats. Alors, on se retrouve du coup pour remplir ces 24 cases avec ces mini-objets que je vous ai montrés, que j'ai été du coup entièrement dénichés chez Action. Allez, c'est parti. Donc, pour la case numéro 1, comme vous avez pu le voir, j'ai décidé de mettre à l'intérieur des gommes. Donc voilà, j'ai trouvé ces gommes-ci chez Action. Donc comme d'habitude, je vous afficherai les prix. Comme je vous avais indiqué dans une précédente vidéo, ce qui peut être utile en fait, c'est d'acheter par exemple des objets en lot et de pouvoir créer avec plusieurs cases. Donc là, c'est un lot de 4 dinosaures, du coup, qui sont des gommes hein, au départ. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer 2 cases avec et faire 2 paquets de 2. Après, si vous pensez que en fait la case est trop, enfin pas assez fournie et que 2 gommes c'est pas assez, on peut toujours rajouter en fait en plus un petit chocolat ou un petit bonbon, puisque vous allez voir sur les achats que j'ai réalisés, il me restera en fait quelques chocolats et quelques bonbons comme j'ai acheté en lot. Voilà, on passe à la case numéro 2 qui justement va contenir 2 bonbons. Et pour cela, j'ai acheté un paquet de 10 bonbons. On poursuit avec la case numéro 3. Et là, on change de thème. On va aller du côté un peu plus fille, petite fille, puisque dans cette case, j'ai décidé de glisser 3 chouchous. Encore une fois, voilà, ici j'ai pris un petit lot, enfin un grand lot, on va dire, de chouchous, puisqu'il y a en tout 12 pièces. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est en fait de mettre un chouchou de chaque sorte dans cette case-là. Et donc les chouchous qui restent, on peut les garder pour une autre occasion. Ou on peut par exemple les utiliser nous-mêmes si le calendrier est à destination de membres de notre famille. Voilà, c'est vrai que Action, ils ont des tout petits prix, mais du coup ça implique forcément des lots. Après, c'est jamais perdu, hein, forcément. On poursuit avec la case numéro 4 et pour l'occasion, on change de catégorie encore une fois. Je suis allée sélectionner un petit lot de surligneurs. Donc voilà, c'est des surligneurs qui sont assez connus chez Action. Donc encore une fois, ici, on a un grand lot qui nous permettra en fait de pouvoir créer plusieurs cases. On poursuit avec la case numéro 5 et cette fois-ci, on change de catégorie de gourmandise puisqu'on va du côté des chocolats. Pour l'occasion, j'ai du coup sélectionné cette petite boîte de chocolat qui est vraiment pas chère. Donc ce qui est pratique encore une fois, c'est que voilà, on a plein de chocolat. Donc dans cette case-là, j'ai décidé d'en glisser 4. Poursuivons avec la case numéro 6
Pour cette case, on change encore une fois totalement de thème puisque je suis venue y glisser une bougie. Continuons avec la case numéro 7. Pour cette case, on passe du côté un petit peu DIY et à cette occasion, j'ai été sélectionner un paquet, un lot de 4 tampons encreurs. Je pense que certaines reconnaîtront. Voilà, donc il s'agit de ce lot-là. J'ai sélectionné ce coloris parce que du coup, il me rappelait en fait les couleurs de Noël avec ce joli vert sapin. Donc, bien entendu, je vais mettre uniquement un tampon dans une case et je n'utiliserai que 3 tampons encreurs sur les 4, mais vous pouvez totalement mettre du coup 4 cases qui correspondent à ces tampons. On poursuit, case numéro 8. Alors pour la case numéro 8, je suis venue y glisser une petite décoration de Noël. On poursuit avec la case numéro 9. Et pour cette occasion, donc comme je vous disais dans la précédente vidéo, j'aime bien faire des liens entre les cases. Donc dans la case précédente, enfin l'avant-dernière, il y avait du coup un tampon encreur. Donc bien évidemment, il faut offrir des tampons pour pouvoir utiliser ce tampon encreur. Et pour l'occasion, j'ai sélectionné le lot de tampons spécial Noël où je viendrai insérer dans la case 4 tampons parmi les 14 proposés. Poursuivons avec la case numéro 10. Et pour l'occasion, du coup, on vient glisser une nouvelle fois 2 paquets de bonbons. Pour la case numéro 11, on passe à une nouvelle catégorie de surprises et de petits cadeaux puisque je suis venue trouver ce petit lot de balles rebondissantes. Donc c'est encore une fois un grand sachet et j'ai décidé d'en glisser 4 à l'intérieur de la case. Continuons avec la case numéro 12. Pour la case numéro 12, je vais une nouvelle fois glisser un tampon encreur. Case numéro 13. Pour la case numéro 13, une nouvelle catégorie d'objets puisqu'il s'agit de soins. Donc pour l'occasion, je suis allée dénicher un petit baume à lèvres. Case numéro 14. Pour la case numéro 14, je viens glisser une nouvelle fois 4 tampons de la collection de Noël. Case numéro 15. Pour la case numéro 15, je viens glisser les 2 gommes qui me restaient en forme de dinosaure. Donc, comme vous pouvez voir, je les avais glissées à la première case et maintenant je les glisse dans la 15e case. J'essaye d'écarter en fait 2 cases qui peuvent se ressembler ou appartenir à la même catégorie. Case numéro 16. Pour la case numéro 16, je viens glisser à l'intérieur le dernier tampon encreur du calendrier de l'Avent.
case numéro 17. Pour la case numéro 17, je la complète à l'aide des surligneurs qui me restaient d'un précédent lot. Poursuivons avec la case numéro 18. Pour la case 18, ça fait longtemps que nous n'avons pas eu de petite gourmandise. Il s'agit donc de 4 chocolats. Case numéro 19. Pour la case numéro 19, on vient glisser à nouveau 4 tampons de Noël. Case numéro 20. Donc pour la case numéro 20, encore une nouvelle catégorie d'articles puisque je viens glisser un lot de washi tape. Poursuivons case 21. Pour l'occasion, je viens glisser à l'intérieur 4 nouvelles balles rebondissantes. Poursuivons avec la case numéro 22. Donc la case numéro 22 va contenir une nouvelle fois des petites gourmandises. Donc dans un premier temps, je vais venir y glisser les 2 chocolats qui me restent de mon étoile. Hop. Et dans un deuxième temps, pour venir compléter cette case, je vais venir y glisser 2 papillotes de Noël. On poursuit avec la case numéro 23 et on se rapproche tout doucement de la dernière case. Donc pour la case numéro 23, je suis venue y glisser le tampon encreur qu'il restait du lot de tampons de Noël. Donc ce qui était intéressant, c'est que le tampon en fait qui est fourni avec est un tampon rouge, donc ça change en fait des tampons que j'ai pu sélectionner en lot qui sont verts. Et avec ça, je viens rajouter du coup bien évidemment le dernier tampon vert de notre collection de 4 tampons. On termine avec la case numéro 24 et pour l'occasion, j'ai sélectionné un petit Rubik's Cube. Alors, je fais exprès de l'appeler comme ça puisqu'il ne s'agit pas effectivement de l'original, mais bien de la version Action. Nous n'avons pas tout à fait terminé avec ce calendrier de l'Avent puisque après avoir complété ces 24 cases, je vais maintenant vous proposer une présentation possible pour ce calendrier. Allez, c'est parti! Alors, maintenant que je vous ai présenté du coup les 24 cases, pour réaliser en fait la présentation du calendrier de l'Avent que je viens de vous montrer, il vous faudra le matériel suivant. Donc déjà, vous aurez besoin de pinces à linge. Donc voilà, là c'est vraiment les basiques en bois que j'ai trouvé chez Carrefour qui sont vraiment pas chers. Donc il y en a 36, c'est parfait puisqu'il nous en faudra une par case. Et ensuite, alors ça c'est plus de la récup. Donc en fait,
Si vous avez du carton assez rigide, ça suffira très bien. Donc ici, ce sont des cadres qui sont contenus, en fait des contours en bois, qui sont contenus dans les cadres qu'on peut acheter chez Action. Donc en fait, vous achetez le cadre et vous avez possibilité de mettre une photo à l'intérieur. Donc vous avez soit la possibilité de garder cette partie en fait en carton noir et ça vient réduire la taille de votre photo mais ça fait un contour noir. Soit vous pouvez le retirer et si votre photo ou votre poster fait exactement la taille du cadre, eh bien ça vous permet du coup de pouvoir retirer cette partie et de bénéficier de l'entièreté de votre poster. Alors pourquoi ça va être très utile, puisqu'en fait c'est assez rigide et ce que j'ai décidé de faire, c'est de venir accrocher les pinces à linge qui seront attachées en fait aux cases sur cette partie du coup qui va nous servir de cadre de calendrier de l'Avent. Et pourquoi deux? Parce qu'en fait sur une, ça permettait pas de rentrer en fait les 24 cases et on perdait beaucoup de place en fait au milieu. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre en fait en quinconce à chaque fois les deux. Voilà, donc par exemple comme ça, je vais venir les coller. Et du coup, on fait attention que ça soit bien aligné. Et en fait, ça me crée du coup 1, 2, 3 et la dernière 4 bandes centrales où je vais pouvoir venir en fait accrocher des cases ici. Voilà, donc c'est une petite astuce qui coûte pas très cher puisque si vous avez acheté des cadres, c'est juste de la récup et ça permet de créer un super calendrier de l'Avent. Donc c'est parti pour le montage. Alors, ce que je vous recommande pour le calendrier, c'est dans un premier temps de placer toutes vos cases pour savoir où va se situer chacune des cases. Par exemple, ici, je vous montre la case 24 qui se situe sur la partie gauche du calendrier. Et donc, en fait, la pince à linge va venir se positionner, comme je le montre ici sur la case numéro 12, à gauche de la case, pour pouvoir retirer plus facilement, en fait, la case du calendrier. Si votre case se trouve sur la droite, il faudra du coup positionner la pince à linge sur la droite et si votre case se trouve sur la partie centrale, il suffira de positionner la pince à linge sur le centre de la case mais vers le bas. Je vous laisse avec les autres cases. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je vais venir monter le calendrier de l'Avent, plutôt la structure. Donc comme je vous l'ai indiqué, je vais prendre les deux cadres qui sont en carton et je vais venir les coller à l'aide du pistolet à colle. Et voilà le résultat de ce magnifique calendrier. Vous pourrez voir que j'ai décoré toutes les pinces à linge. J'espère que cette nouvelle vidéo spéciale calendrier de l'Avent vous a plu. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de l'ouverture de la première case. J'espère que vous avez déjà trouvé votre calendrier de l'Avent ou que ce tutoriel vous permettra d'en réaliser un à la dernière minute. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. À très bientôt sur la chaîne Fais-le toi-même.